Antoine Julien, bonjour. Bonjour. Alors Antoine Julien, vous êtes le président de ce que l'on appelle le GEM, c'est-à-dire le groupement européen de la moto électrique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce groupement ? C'est le groupement, si vous voulez, de tous les constructeurs, les importateurs, les concessionnaires, les animateurs de centres de moto de loisirs électriques, les gens qui font du loisir, du transport de personnes et du transport de marchandises à partir de véhicules ayant un guidon et étant propulsés par l'électricité. Dites-moi, vous devez être heureux d'avoir un salon comme celui de Val d'Isère. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en suis enchanté. J'ai eu l'occasion de le dire hier à M. Boer, le maire de la commune, et à M. Crétin, qui en est le commissaire général. J'ai trouvé ce salon merveilleux. Je fais des salons sans arrêt. Et en particulier, notre groupement européen de la moto électrique a été lancé sur les fonds baptismaux en mars dernier au Salon international de la moto électrique, Salon Evert à Monaco, présidé par Monseigneur le Prince Albert II de Monaco, qui est notre président d'honneur d'ailleurs. Alors on le connaissait ce salon de Monaco. Qu'est-ce que vous pensez de cette première édition de Val d'Isère, son esprit, son amplitude, etc. Écoutez, je crois que Val d'Isère avait, et au travers des rencontres que je fais au fur et à mesure, et de la longueur du salon qui permet de rencontrer beaucoup de gens, eh bien, je me rends compte qu'il y a un état d'esprit. Alors, en ce qui me concerne moi, la partie salon, deux roues avec un guidon, il y a un état d'esprit deux roues, et plus particulièrement moto. C'est un vieux fief du trial, à l'époque des trials. D'ailleurs, j'ai découvert que monsieur le maire a débuté sur une Bultaco Sherpa. Alors dites-moi, vous défendez quelque chose à propos des véhicules électriques, des motos électriques, tout ce qui est guidon électrique, parce que vous dites que l'État a un petit peu oublié cette manière de se véhiculer. Non pas seulement un peu, mais complètement oublié. C'est-à-dire que nous n'avons aucune aide pour les nouveaux acquéreurs de motos, de quads, de scooters ou de quadricycles électriques et voire de vélos à assistance électrique. Quelques villes ont fait pris des initiatives, mais contrairement à l'automobile qui a la chance, et nous en sommes heureux pour eux, d'avoir des aides importantes. Vous achetez aujourd'hui une Zoé à plus de 50% parce que vous pouvez sortir de votre cave un vieux diesel. Eh bien, nous aimerions aussi pouvoir être aidés un petit peu au niveau du développement de la moto électrique. Alors justement, j'imagine que vous avez fait des démarches à ce niveau-là et ça n'a pas abouti ? Nous sommes relativement neufs, relativement nouveaux, et tous les membres et toutes les marques qui nous encadrent sont en train, à nos côtés, de faire des démarches de façon que d'ici le COP 21, que le gouvernement organise mondialement à la fin de l'année au Bourget, eh bien d'ici le COP 21, nous ayons un livre blanc qui aura été remis à Madame Ségolène Royal, ministre du Développement durable et de l'écologie. Ça serait quoi vos revendications principales ? Nos revendications principales seraient d'obtenir pour l'achat d'un véhicule possédant un guidon et fonctionnant à l'électricité, d'avoir une aide, peut-être pas aussi importante que celle qu'à l'automobile, mais une aide substantielle, parce qu'un véhicule électrique à deux roues est relativement plus cher qu'un véhicule thermique. Donc il faudrait, pour amortir le choc, comme ça a été fait pour l'automobile, je ne parle pas d'une Tesla, je parle d'une Zoé, d'une BMW, de tout ce qui est ici dans ce salon, y compris la Tesla d'ailleurs, mais nous voudrions être aidés. Si nous sommes aidés, l'électromobilité sur deux roues va marcher. Et pour répondre à votre question, dans la notation que nous faisons avec nos amis à l'heure actuelle sur la France, eh bien je peux vous dire que le salon de votre commune qui a été monté dans cette commune est déjà pas très loin du podium.